Voici un thème très à la mode que va aborder notre vétérinaire. Vous n'allez pas comprendre, je veux dire l'école. Donc, on en parle beaucoup en ce moment, mais tu veux me parler d'une école très particulière, Alain? Une école pour des animaux et plus particulièrement une école pour des chiens. J'ai rencontré ici dans le département, plus précisément à Démouville, Pascal Tréorel. Alors Pascal Tréorel est éducateur canin, il est passionné par les chiens. On fait appel à lui par exemple pour les professionnels, vous savez les facteurs, les infirmiers qui se rendent chez les particuliers et qui sont confrontés à des chiens, comment se comporter en cas d'agression canine. Mais il aide bien évidemment aussi les particuliers qui veulent avoir une relation harmonieuse avec leur compagnon à quatre pattes. Et nous l'avons suivi lors de consultations que Pascal délivre. Oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Là, il est pressé de rentrer en premier. Et le chef, ici, c'est vous. C'est pas moi, c'est vous. C'est avec ce genre de conseils que Pascal éduque chaque année plus de 350 chiens dans son école, située dans la banlieue de Démouville. Avec des mots simples, un peu d'autorité, un geste ferme, il participe à leur éducation tout en privilégiant le rapport homme-animal. Alors, cette école du chien est vraiment une école. C'est-à-dire qu'on va apprendre au chien, mais au maître en même temps. Le chien, je voudrais qu'il soit complet un peu partout. Revenir quand on lui demande, s'asseoir quand on lui demande. Et bien là, le chien, disons qu'on va lui faire passer le bac, et puis voilà, comme ça tout le monde est content. Aujourd'hui, Pascal accueille pour la première fois Hip Hop, un nouvel élève, accompagné de ses 2 maîtres. Bien. Alors, on va regarder un peu votre chien, ce qu'il fait pas, et puis venez par là, venez. D'emblée, Pascal fait quelques pas à leur côté afin d'étudier les réactions de l'animal. À 2 ans et demi, Hip Hop a un problème de comportement qui gâche un peu le quotidien de ses maîtres. Chez à la mer, en campagne, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il revient? Il part, c'est-à-dire? Il reviendra pas. J'ai décidé d'emmener Hip Hop ici tout simplement pour le marchage en laisse ou même tout simplement le fait qu'il revienne quand je le lâche, chose pour le moment qui est loin d'être le cas. Oui, c'est lui qui a fait pipi en rentrant au magasin tout à l'heure, là, quand vous êtes... Après avoir observé Hip Hop, Pascal amène la petite troupe dans son bureau pour lui poser des questions et bien comprendre la problématique et ce que les maîtres attendent de ses cours. Quand vous ouvrez la porte, il est à la maison avec vous à l'intérieur. Qui est-ce qui sort en premier de la maison? C'est vous? C'est... Toutes ces questions, pour moi, c'est très important. Ça me permet de voir comment il vit, ce qu'il a fait, ce qu'il y a fait, ce qu'il faut faire, les conseils à donner. Mon travail est là. Il est plus large que simplement de dire, bon, j'écoute, je note et puis on fait. Non. Pascal continue ce premier cours par l'apprentissage des bases de l'éducation canine. Le chien doit marcher à l'allure de son maître et ne plus tirer sur la laisse. Cela passe par la façon de communiquer entre l'homme et son compagnon. Dites-lui vraiment que c'est bien. Vous le regardez, ouais, t'es un bon chien. Il faut vraiment que le chien se dise, ouais, là, c'est ça qu'il me demande, mon maître. Et dès ce premier cours, Hip Hop comprend ce qu'on attend de lui. L'épagneul breton marche à présent au pas et s'assoit quand on lui demande, à la grande surprise de son maître. C'est la métamorphose. Plutôt satisfait de ce premier entretien. Je venais en plus ici sans grande conviction. Et honnêtement, plutôt surpris. Mais certains chiens demandent un peu plus de travail que les autres. June a 7 mois. Il suit les cours de Pascal depuis plusieurs semaines. La raison? June a une peur profonde des hommes et ne se laisse même pas caresser par son maître. C'est une pathologie inhabituelle. Il n'a jamais été frappé, le maître n'a jamais compris, il était comme ça tout petit le chien. Le maître ne pouvait plus sortir le chien, ça donnait une vraie galère pour tout le monde. Et on voit bien que le chien n'est pas à l'aise dans ses baskets. Ça va devenir petit à petit, déjà ça va mieux parce qu'elle le suit et puis il l'appelle, il revient. Donc il y a déjà des exercices, c'est la marche en laisse, c'est le rester sur place. Pascal a appris au maître de June à faire preuve de fermeté. On va aller à droite, on va aller à gauche, on va devant, derrière, pour que le centre du monde, ça devienne vous. En effet, la peur de son compagnon ne doit pas être récompensée. C'est ce qui a permis à l'animal de progresser. Quand je vois des chiens, des fois qui ont peur, je vois des maîtres qui caressent le chien. Mais le chien, qu'est-ce qu'il se dit dans sa tête? Je suis caressé? Ben c'est bien alors d'avoir peur, je vais continuer d'avoir peur. C'est souvent la grosse erreur. Ne caressez pas le chien qui a peur, parce qu'on est en train de lui dire que c'est bien. Lorsque les chiens sont plus avancés dans leur parcours d'éducation, Pascal peut envisager un test en conditions réelles, c'est-à-dire en ville. Jana est un mini berger australien de 5 mois et demi. Aujourd'hui, l'animal va mettre en pratique ce qu'il a appris à l'école du chien. Il doit savoir se contrôler, le maître, quant à lui, doit faire preuve de civisme.
Est-ce que tu as pris un sac à crottes? Non, je l'ai laissé dans la Ah, ça c'est impératif en ville, il faut toujours que tu aies ton sac de crottes sur toi. Comme ça tu es tranquille, comme c'est un chiot en plus, il risque de faire ses besoins. Donc tu prends ton sac à crottes et on y va, on continue. Allez, c'est parti. Pascal met à présent en pratique un exercice qui a été répété à l'école avec le chiot et sa maîtresse. Tu vas laisser ton chien là et tu vas pouvoir aller chercher ta baguette et ton pain de tous les jours, enfin dans la vie de tous les jours. Donc l'éducation, c'est pas que de marcher en laisse, c'est aussi des côtés pratiques de la vie. La maîtresse de Jana n'est pas inquiète. En effet, depuis que son animal a 2 mois, elle l'amène une fois par semaine au cours de Pascal. Autant dire que Jana est un élève studieux. Attendre son maître lorsqu'il fait une course, savoir monter en voiture, refuser la nourriture que pourrait donner un inconnu, ce sont plein de petites choses de notre quotidien que Pascal apprend aux chiens et à leur maître dans son école. On ne peut pas s'en passer, c'est impossible de vivre sans chien. Ce que je voudrais, c'est partager avec mon chien toute la vie, tout ce qu'on peut faire avec. Ça m'intéresse. Et ça, c'est peut-être une petite fierté que j'ai. J'ai transmis, je pense, à beaucoup de gens ma passion. Et beaucoup de gens maintenant voient leur chien différemment. Tous les ans, Pascal voit passer dans son école entre 350 et 400 chiens de toute race et de tout âge. Mais à la fin de chaque journée, c'est avec Gadak et Huxel, ces 2 border collies, qu'il aime passer des moments privilégiés, des instants de complicité que décidément, rien ne pourrait remplacer. Jean-Sébastien, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. J'ai trouvé la responsable des empreintes que tu avais vues sur le sable. C'est elle. Je suis rassuré. Huxel. Voilà, tu es rassuré. Il n'y a pas de loup à Ouistreham. C'est Huxel. C'est une chienne border collie. Et c'est justement la chienne qui appartient à Pascal qui nous a rejoint aussi ici. Alors, on va en profiter entre un éducateur canin et un vétérinaire pour vous donner quelques petits conseils quand même encore si vous êtes propriétaire d'un chien. On va essayer de balayer quelques idées reçues, 2 idées reçues. La première qui dit que un chien n'a qu'un seul maître. Eh bien, c'est faux. C'est valable pour les chiens de policiers, les chiens de sécurité. Mais pour les chiens de famille, eh bien, ce n'est pas du tout nécessaire. Au contraire, il faut que le chien puisse s'habituer au papa, à la maman, aux enfants, à tout le monde, qu'il soit vraiment adaptable dans toutes les circonstances et pour faire vraiment un compagnon de famille idéal. Deuxième idée reçue, c'est de se dire, bon, j'ai un jardin, ça va suffire au bien-être et pour que mon chien puisse se défouler. Ça également, c'est faux. Un chien a besoin d'avoir des environnements extrêmement variés, d'avoir des promenades, même si vous avez un très grand jardin. Car pour lui, la nouveauté, les nouvelles odeurs, les nouveaux bruits, tout ça, c'est source d'enrichissement, source de stimulation intellectuelle. Et c'est ça qui va lui permettre d'être équilibré. Donc même si vous avez un jardin, eh bien, on continue à sortir avec son chien. Pascal, vous travaillez avec Huxel, une chienne border collie. Pourquoi vous avez choisi cette race ? Parce que c'est un chien qui se plaît bien avec les maîtres et qui travaille. Je suis un travailleur, j'adore mon métier. J'aime bien démarrer de bonne heure le matin. Donc j'y vais à fond et mon chien est comme moi. On y va à fond tous les 2. Et elle vous aide parfois avec d'autres chiens ? Ah, c'est très particulier. Quand le maître, par exemple, est dans le parc avec moi, il lâche son chien. Et puis d'un coup, il appelle son chien et son chien vient pas. Ma chienne regarde au loin. La 2e fois, je vais me déplacer. Et moi, je regarde un petit signe à Huxel. Ah, Huxel va le chercher. Et là, Huxel va le chercher, il ramène, il pince un petit peu le derrière et hop, le chien retourne à son maître. Eh bien, comme un chien de berger, finalement, vous utilisez ces capacités en fait pour lesquelles ils ont été sélectionnés. Merci Pascal et merci à Huxel d'être venu nous rendre visite. Merci Pascal, merci Hélène. Si vous venez nous retrouver sur France 3, vous êtes bien sûr Midi en France à Ouistreham. Regardez si c'est beau cette plage de Rivabella de plus de 3 km. Vous voyez qu'il y a de multiples activités qui vous sont proposées sur cette belle plage.